Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. C'est Maggie Peterson. Appelez-moi Coach Oroga. Tous ceux qui ne me connaissent pas, voilà, Coach Terminus. Voilà. Aujourd'hui, je fais cette vidéo en fait pour vous montrer quelques signes. Voilà, ça c'est des trucs pour les femmes, hein. Pour vous montrer quelques signes que l'homme, il a une femme dans sa vie ou il a une femme même à la maison. Voilà. Les histoires de maîtresse, de Chisa, on en parle, mais les vrais fautifs, c'est les hommes. Il y a des hommes, quel que soit ce que madame elle va faire à la maison, quel que soit le modèle de femme qu'ils vont avoir chez eux à la maison, ils ne sont jamais satisfaits. Voilà, qu'on se dise la vérité. Lui-même, parfois même, tu tombes sur la photo de sa femme, tu es étonné. Parce que celle même qui est à la maison là, elle est canon de chez canon. Mais quand même, tu te demandes qu'est-ce qu'il cherche dehors. Voilà, il y a des hommes comme ça. On les appelle des éternels insatisfaits. On les appelle des sous-marins. On les appelle des éternels chasseurs. C'est leur nom. Voilà. Donc, pour ne pas tomber dans ce genre de piège, si tu fais vraiment attention, parce que les histoires de maîtresse ou de tisa, c'est un engrenage. Parfois, il y a des filles qui tombent là-dedans. Si vous voyez que le nombre augmente, c'est parce que les filles, la plupart du temps, elles tombent dans des pièges, ça devient un engrenage. Elles commencent à voir que c'est une facilité et puis elles se mettent là-dedans. Voilà. Mais au début, une fille qui est censée, une fille qui est normale, une fille qui a une soeur, qui a une mère, ne peut pas dire que moi, je vais me mettre avec un homme marié. Ça dépend. Mais la plupart du temps, elles tombent dans des pièges et après, elles commencent à s'y plaire là-dedans et elles restent. Voilà. Par rapport à une situation, par rapport à une situation, soit on va dire situation financière, ou bien parce qu'elle a besoin d'aide et tout, voilà, elle reste là-dedans. Donc, pour ne pas tomber dans ce genre de piège-là, je vais vous donner ces signes-là. Voilà. Si tu fais vraiment attention à ces signes-là, tu pourras démasquer ce monsieur, mais rapidement. Un homme qui te drague, déjà quand il vient dans ta vie, regarde son âge. Regarde ton âge, de toi à moi. Quelqu'un qui a 40 ans, on va dire que bon, on commence 35 ans et qui te dit qu'il n'a pas de femme, c'est un menteur. C'est un menteur. Ou comment ils font pour avancer? Il peut te dire que ça ne va plus entre ma femme et moi. Ou carrément, il peut te dire que j'ai divorcé. Voilà, j'ai divorcé. Il va enlever la bague. C'est-à-dire que tu le vois même, le monsieur, il est propre, il est nickel comme ça, frais. Il descend de la voiture. Tu le regardes comme ça, tu sens, toi, ton intuition de femme te dit que lui, là, il a une femme. Mais sa façon même de parler, là, ça te... Sa façon même de parler, là, il arrive à te convaincre. Voilà. Il arrive à te convaincre. Et tu tombes dans le panneau. Mais, regarde, si dans vos conversations, il commence à te dire que moi, je ne peux pas t'emmener chez moi, ou à votre premier rendez-vous, vous commencez à aller coucher dans les hôtels. Vous commencez déjà à aller coucher dans les hôtels. Première fois, deuxième fois, troisième fois. C'est que il y a quelqu'un à la maison. Voilà. C'est qu'il y a quelqu'un à la maison. Donc déjà, il y a l'âge qui est là. C'est un premier signe. Il y a aussi l'endroit où vous partez coucher, avoir les rapports. Si c'est à l'hôtel tout le temps, ou même parfois même, ça peut être chez lui. Chez lui là même là, faut remarquer. Si vous ne partez, c'est-à-dire que tu peux pas débarquer chez lui comme tu veux. Tu peux pas, quand tu dis que chérie, allons-y chez toi, il est en train de te trouver des prétextes, des arguments, il te raconte une histoire à dormir debout. Ça fait... Déjà même là, tu dois déjà comprendre qu'il y a quelqu'un à la maison. Et ça fait le troisième signe. Ça fait le troisième signe. Voilà. L'âge, l'hôtel où vous partez dormir, tu n'as pas accès à sa maison. Ou même quand tu as accès, c'est quand lui il veut. Voilà, ça c'est déjà des signes. Ça fait trois signes. Quand tu l'appelles, par exemple, vous sortez d'un rendez-vous, vous êtes allé manger dans un restaurant, quoi, vous sortez et que tu l'appelles automatiquement, tu l'appelles, son téléphone est sur messagerie, c'est sur messagerie, c'est sur messagerie, c'est sur messagerie, c'est éteint. Et qu'après, il te raconte une histoire à dormir debout. Ça fait déjà 4. Fais attention à ces signes. C'est un homme qui est en couple qui se comporte comme ça. C'est un homme qui a déjà une femme à la maison. Ou encore,
Par exemple, il peut te montrer ses enfants, la photo de ses enfants, photo même qu'il te montre là. Tu ne vas jamais voir le visage d'une femme dedans. Ils évitent de montrer le visage de leur femme. Ça, c'est un autre signe. Vous voyez? Ça, c'est un autre signe. Voilà. Et aussi, quand est-ce que tu as accès? Quand est-ce que vous vous voyez? Les jours où vous vous voyez. La plupart du temps, vous vous voyez en semaine. C'est-à-dire du lundi au vendredi. La plupart. Ça, c'est des signes. Hein. Du lundi au vendredi, vous vous voyez. Week-end, son téléphone est éteint. Les jours fériés, son téléphone est éteint. Quand il te reprend comme ça en semaine, il commence à te raconter une histoire à dormir debout. Ça, là, c'est quelqu'un qui vit avec une femme qui se comporte comme ça. Voilà. Donc là, c'était quelques signes. C'était quelques signes. Pour ne pas devenir cheesa, pour ne pas qu'on mette ton nom un peu partout, pour ne pas que tu te sentes en insécurité, pour ne pas que tu sois dans une relation où tu es menacé, tu n'es pas en paix. Vraiment, parce que la tranquillité dans une relation, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Voilà. Donc, pour ne pas être dans un engrenage où toi-même, tu ne sais pas où tu as mis les pieds, il faut que tu fasses attention à tous ces signes. Parce que si tu n'as pas fait attention à tous ces signes, si tu ne fais pas attention, tu te dis, c'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit. Il y a des hommes qui ont détruit la vie de certaines filles comme ça. Quand je vous dis détruit, c'est-à-dire que tu as perdu ton temps. La fille a perdu son temps, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Il y a d'autres même là, elles sont restées là-dedans, elles n'ont pas eu d'enfant en étant maîtresse. Vous voyez? Vous voyez comment un homme peut détruire la vie d'une femme. Parce qu'au début, elle n'a pas fait attention. Au début, elle s'est dit, oh, c'est rien. Au bout d'un certain temps, tu peux tomber amoureuse de la personne. Tu peux t'attacher à la personne. Ou même tu peux avoir un problème dans ta vie. C'est-à-dire que c'est lui maintenant qui paye ton loyer. C'est lui maintenant qui t'aide dans ton commerce. C'est lui maintenant peut-être qui paye ta formation. Ou c'est lui maintenant qui soigne ton papa ou ta mère qui est malade. Vous voyez un peu? Donc tu es pris dans l'engrenage. Tu te dis que tu vas sortir de là. Mais quand? Mais quand tu es déjà pris dans l'engrenage, parce qu'au début, tu n'as pas fait attention à tous ces signes-là. Tu n'as pas fait attention à tous ces signes. Et je vais vous dire que une femme qui est dans son foyer avec son mari, qui est en couple, qui est avec le père de ses enfants, elle aussi, elle ne peut pas se laisser faire comme ça du jour au lendemain. Donc, toi qui es dehors, ta vie en danger. Ta vie en danger. C'est-à-dire que ta vie est comme ça. C'est-à-dire que tu as un délai, quoi. Tu as une date de péremption. Donc, c'est quelle personne qui veut que sur cette terre, on joue avec sa vie? Moi, je ne vois pas. Mais c'est parce que les filles, parfois, elles rentrent dans ces histoires de cheesa, ces histoires de maîtresse-là. Parce qu'au début, l'homme ne lui a pas dit la vérité. Parce qu'au début, l'homme l'a manipulée. Et elle se retrouve dans cette situation-là, malgré elle. Elle se retrouve là-dedans et elle continue parce qu'elle a un besoin. Elle a un besoin. Et ces hommes-là, c'est des personnes qui sont assises financièrement. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est des personnes qui sont assises financièrement. La personne met la fille, la personne te met à l'aise. Quand on dit à l'aise, la personne te met à l'aise. Mais toi-même, ta vie là, elle va où? Ta vie, elle va où?